Eh bien, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de photographie et aujourd'hui, on va parler photographie de mariage ou comment choisir son photographe de mariage. Je vais te parler ici de mon expérience personnelle. Donc, c'est pas vraiment représentatif de tout le monde, mais c'est mon expérience en tant que photographe qui a déjà fait de la photo de mariage et en tant que marié qui a déjà donc engagé un photographe de mariage. Voilà. J'ai oublié de te parler de ma page Tipeee. En effet, si tu souhaites soutenir mon travail et la chaîne YouTube, tu peux le faire directement en faisant un don de 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5000 euros si tu le souhaites. Si tu es un petit peu foufou, directement sur ma page Tipeee, ça permettra de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail. Si tu souhaites soutenir financièrement la chaîne, donc comme je te disais, il y a ma page Tipeee, il y a aussi possibilité d'acheter des tirages, par exemple sur mon compte Instagram, ça c'est toujours possible. Mais tu as aussi la possibilité, si tu souhaites acquérir du matériel photo, d'aller directement sur le site Digiphoto. Et lorsque tu passes tes achats, au moment du panier, tu entres mon code créateur qui n'est autre que mon nom de famille en lettres capitales, donc Agababian. Et donc ça se passe au niveau du panier et ça me permet de toucher une commission sur ton achat. Et ça fait extrêmement plaisir. Je remercie donc toutes les personnes qui me soutiennent financièrement ou pas pour mon travail et pour la chaîne YouTube. Et on continue avec la vidéo. Merci. Alors on va commencer par le côté photographe. Quand je fais des photos de mariage, j'en fais pas beaucoup parce que j'ai un CDI photo à côté, donc j'ai pas vraiment nécessité et surtout j'ai pas vraiment le temps et l'envie de faire de la photo de mariage tous les week-ends parce que c'est beaucoup de boulot, hein, voilà. Donc ça c'est un message pour les photographes qui voudraient se lancer et pour les clients. C'est énormément de travail, on s'en rend pas compte, mais c'est beaucoup de travail de préparation et c'est beaucoup de travail après la prise de vue et pendant la prise de vue. Voilà, c'est beaucoup de stress positif, hein, c'est très agréable. En tout cas, il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas. Voilà, c'est comme tous les domaines de la photographie. C'est vraiment libre à interprétation et libre à sensation de chacun. Mais moi, j'aime beaucoup ce stress un petit peu avant, après et pendant. Même si l'après est pour moi beaucoup moins intéressant parce que j'aime pas passer des heures sur un ordinateur à trier des photos. Je trouve ça super chiant et super chronophage. C'est pour ça que j'ai plusieurs techniques pour que ça me prenne moins de temps. Tu verras après et je te l'expliquerai tout au long de la vidéo. En tout cas, moi, en tant que photographe de mariage, très souvent, pour mettre en confiance les gens, je propose de leur parler avant et je leur indique ce que moi je fais. Mais là encore, pour la partie photographe de mariage, je ne suis pas le meilleur exemple parce que moi, j'ai la chance et j'ai la liberté d'avoir un emploi à côté. Donc, ce n'est pas mon emploi principal. Mon activité professionnelle ne repose pas là-dessus. Donc, c'est différent avec des gens qui ne font que ça. C'est-à-dire que moi, ça va être différent, par exemple, dans ma tarification. Je ne suis pas obligé de faire un tarif énorme. On va pas se leurrer, hein. La plupart des photographes de mariage qui te proposent des tarifs vachement bas, soit c'est du cash, donc ils déclarent pas, soit voilà, il y a toujours des petites magouilles, hein, voilà. Si c'est pas un professionnel, qu'est-ce que tu veux qu'il déclare? Il a même pas de numéro de tiré. C'est plutôt facile pour moi d'imposer un tarif plutôt avantageux parce que du coup ce n'est pas mon activité principale, même si j'essaie de mettre un point d'honneur à ne pas faire de la concurrence déloyale à mes collègues qui font ça tout le temps parce que je trouve que c'est normal. J'essaie quand même de faire des tarifs qui sont raisonnables, aussi bien dans les deux sens, hein. Je me permets moi d'imposer mes règles dans le sens où par exemple, c'est toujours l'exemple que je donne parce que je trouve que c'est le plus marquant, les photos de groupe, je n'aime pas ça, je trouve ça sert à rien parce que la plupart des gens qui seront sur les photos de groupe n'achèteront pas ces photos, donc ça n'a aucun intérêt. Donc moi, je précise toujours aux mariés que les photos sont faites pour eux et que c'est eux qui vont acheter si jamais il y a des choses en plus à acheter, des tirages, des trucs comme ça, des livres photos ou la famille très proche type parents, grands-parents. Mais je ne prends pas de photos de groupe parce que j'en prends très peu, parce que ça m'emmerde et parce que ça sert à rien. La plupart des gens ont leur téléphone portable. Oui, tu les connais, ceux qui sont collés à côté de ta tête pour prendre des photos exactement de ce que tu es en train de faire. Je te laisse aller voir le film Le Sens de la Fête où il y a un Jean-Paul Rouve qui fait un photographe de mariage excellent et qui du coup se retrouve dans des situations cocasses où tous les photographes en fait je pense ont dû se retrouver dans ce type de situation avec des gens relous autour de toi, des gens qui te demandent à être pris en photo dans des situations complètement qui ne servent à rien. Moi je demande à être un peu libre, je demande à ce qu'on me fasse confiance et je demande surtout à ce que je sois le plus discret possible dans le sens où moi mes photos préférées c'est les photos volées, les photos d'instants un petit peu comme ça suspendues, j'adore ça, les mariés adorent ça, au-delà des photos du couple de mariés qui est vraiment indispensable pour pouvoir faire des agrandissements, pour pouvoir faire des albums. Voilà, les photos un petit peu intimistes comme ça, c'est indispensable. Mais lors des soirées et lors de la journée, je demande à ne pas être dérangé et je demande aussi à avoir un genre de garde-fou. Quelqu'un qui est connu des deux familles, quelqu'un qui a un peu une grande bouche et quelqu'un qui sait en fait un petit peu organiser les trucs. C'est très important parce que quand tu es tout seul, organiser en même temps que tu shootes, c'est compliqué et ça peut te prendre du temps et ça peut te prendre de l'énergie intellectuelle inutilement. Et c'est vrai qu'organiser des groupes comme ça, les cousins, les machins, ça prend un temps fou. Et pendant ce temps-là, tu rates toutes les photos sympas. Alors
Alors, si tu as la chance de travailler en binôme avec quelqu'un, bah, c'est génial parce que tu les rateras pas, parce que cette personne-là pourra les faire. Et encore, c'est pas sûr, tu vois. Donc bon, et puis en plus, ça augmente le tarif, donc c'est pas forcément avantageux pour le client. C'est vraiment le type de choses que j'impose, en tout cas que je préconise, et souvent les clients sont contents parce que du coup, ils ont des photos un peu plus intimistes et ils ont des photos un peu plus naturelles, et c'est ce que j'aime faire. Après, du côté marié, avec ma femme, on a dû chercher donc un photographe. Et quand tu es photographe, c'est vrai que tu as des exigences particulières. Ma femme, elle est pas photographe professionnelle, mais elle sait faire de la photo et elle travaille dans le monde de l'audiovisuel, donc elle a aussi un œil assez acéré, assez averti sur la photographie. Donc quand on a dû chercher un photographe, on a fait pas mal de sites comme tout le monde, on a été rencontrer des gens, et en plus au niveau des tarifs, on se rend compte que y en a certains qui abusent un peu, parce que voilà, un photographe de mariage qui te propose une couverture de la mi-journée jusqu'au début de soirée pour 2000-2500 euros, c'est très cher. Il faut se l'avouer, c'est très cher. Même si personnellement, je ne suis pas fan des photos dans les soirées, la partie danse, la partie gâteau, c'est pas très beau généralement, ça sert à rien, sauf si t'as un gars qui est super préparé, qui a mis des flashs un peu partout, qui se reflète au plafond, du coup ça donne une lumière un peu naturelle. Je suis pas très fan de tout ça. C'est vrai que c'est difficile de trouver un photographe où le tarif correspond un peu à ce que tu attends, surtout quand tu viens du milieu. En plus, la plupart du temps, ils font quasiment tous le même style de photo, quasiment tous les mêmes filtres, les mêmes utilisations de Photoshop derrière, et c'est vrai que c'est difficile de choisir un bon photographe. Et là encore, nous, on s'est vraiment fixé un bon feeling, quelqu'un en fait avec qui on s'entendait bien. On en a vu plusieurs, et finalement, un ancien collègue de ma femme en fait, qui était photographe, qui avait jamais fait de mariage, mais qui faisait beaucoup de photographies de groupes de musique, de concerts, s'est proposé pour nous faire nos photos. Et du coup, en fait, on a accepté parce que forcément le tarif était beaucoup plus acceptable pour nous, et en plus on avait plus confiance en lui parce que on savait quel type d'image il produisait, donc on connaissait sa patte et ça nous plaisait. Lui, il est resté discret toute la journée, il a fait ses photos, ça a été super cool. On a eu des photos qui étaient cool, vraiment des très belles photos, donc on est très content. La contrepartie, par contre, c'est que du coup, quand tu connais très bien la personne, t'oses pas forcément lui dire quand ça va pas, là où tu veux qu'il soit, là où tu veux qu'il soit pas. C'est pour ça que c'est quelque chose avec le recul qu'il faut bien réfléchir, parce que du coup, ton photographe de mariage, tu le payes, et les photos, après, c'est pour toi, tu vas les garder à vie. Normalement, tu te maries qu'une seule fois dans ta vie, si tout va bien. Sinon, tu peux te marier plusieurs fois si tu n'as pas le choix, ou si ça s'est mal passé pour le premier. Normalement, tu ne fais ça qu'une seule fois. C'est vrai que c'est important parce qu'en fait, tu te rends pas forcément compte le jour J, parce que tout passe à une vitesse extraordinairement fou, que ce soit pour le photographe ou pour les mariés. Donc, il faut quand même réfléchir un peu à tout ça. Il faut réfléchir aux photos et il faut réfléchir à la durée de vie donc de ces photos-là. Et au niveau des prestations du photographe à l'époque, il n'y avait pas l'album photo, il n'y avait pas les photos en tirage. Enfin, c'était du plus. Et ça, moi, en tant que photographe de mariage, je le mets dedans. J'offre un tirage en grande taille. L'album photo, je peux l'offrir aussi. Ça coûte rien en vrai. Quand tu commandes sur des sites comme Pixar Printing, comme Blurb, ça va rien te coûter. Ça va te coûter 80 balles au maximum. Nous, on l'a pas eu. Ça, on a dû le faire nous-mêmes. Et je trouve que c'est dommage avec le recul. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est pas mal parce qu'on a pu choisir nos propres photos qu'on avait envie de mettre dans l'album. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc au final, tu vois, il faut trouver le bon ratio entre ce que tu proposes dans les options et ce que les mariés ont vraiment besoin. C'est vrai que si les gens ne connaissent absolument pas tout cet univers et n'ont pas une fibre artistique, c'est plus simple pour eux de se dire que tu vas t'occuper de tout. Mais je trouve que la communication est très importante. Le fait de montrer aux gens, ça les aide en fait à choisir et ça les aide à te faire confiance. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de photographes qui font des photographies avant le mariage, des photographies en fait de l'engagement par exemple, ou des photographies test de couple, pour que les gens voient un petit peu le résultat, même si c'est pas toujours très parlant, parce que des photos avant, c'est pas la même chose que des photos pendant, parce que pendant, t'as tout le stress, t'as tous les habillements qui sont différents, et les lumières, et donc du coup c'est différent forcément. Donc moi, en tant que photographe, je te conseille de faire de ton mieux pour faire en sorte que les mariés se sentent bien avec toi, et que tu leur montres que tu sais ce que tu fais. Ça les rassurera forcément. Leur montrer que tu sais ce dont tu parles, ce dont tu es en train de faire, ça va donc les rassurer, et ça va toi aussi te permettre d'imposer un petit peu ce que tu sais faire et d'imposer ce que tu aimes faire. C'est important, surtout quand les gens ne savent pas du tout de quoi ils parlent. En tant que marié, je pense que c'est important aussi de faire confiance à la personne, mais surtout de ne pas hésiter à dire tes craintes, ne pas hésiter à dire tes besoins et tes envies, et puis ne pas hésiter aussi à laisser libre champ à la personne et ne pas être tout le temps sur le dos du photographe, parce que au final, si tu as engagé quelqu'un, c'est parce que tu as confiance en lui et il faut le laisser faire son boulot, et ça c'est important, parce que si tu laisses quelqu'un faire son boulot et qu'il se sent libre, il va oser plus de choses et tu seras très surpris d'avoir des beaux résultats à la fin et d'avoir des belles photos, et parce qu'au final, les
photos que tu vas garder à la fin, c'est pas la peine de demander 300, 400, 500 photos parce qu'au final, tu ne vas en conserver peut-être que 6, 10 que tu vas imprimer en grand et puis bah c'est tout. Le reste, l'album, c'est bien, mais tu vas pas le sortir tous les jours. Les photos que tu vas voir, toi, c'est des photos de couple ou des photos avec des moments volés que tu vas peut-être imprimer en grand et c'est des photos qui doivent être intemporelles. Et au final, quoi de mieux que des photos volées, des photos avec des sourires, des photos avec de la joie, c'est beaucoup plus intemporel qu'une photo formelle face caméra comme ça, je trouve pas ça incroyable. C'est mon avis personnel, c'est mon ressenti personnel, que ça soit de photographe ou de marié. Ça ne peut pas être du goût de tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai toujours ressenti quand je prenais des photos et c'est ce que j'ai ressenti aussi le jour où je me suis marié. Et d'ailleurs, les photos qu'on a imprimées en grand, ce ne sont pas forcément les photos qui ont été prises pleine face comme ça, classiques, traditionnelles. Ce sont les photos de first meet, tu vois, les photos en fait où tu te vois pour la première fois dans la robe et dans le costume. Et du coup, ce sont des photos où il y a un peu d'émotion, où il y a un peu de surprise. Et du coup, c'est des photos que tu ne retrouveras pas après parce qu'une fois que tu l'as vu une fois, t'es pas surpris à chaque fois. Sauf si t'as un petit peu abusé sur le diplomatico et que du coup t'es un petit peu faillabonne, là ouais, il y a moyen que tu sois étonné à chaque fois. Sinon non. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Si la photographie de mariage t'intéresse, n'hésite pas à me le dire et puis on pourra faire une autre vidéo un peu plus longue, un peu plus en profondeur. Là c'était juste une petite mise en abîme du sujet. J'espère que ça t'aura plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie argentique et ou numérique. D'ici là, sur faire des photos. Salut!